allez bien. On se retrouve pour du coup le deuxième épisode des Creepypasta Trevor's Creatures. Alors, j'espère que vous allez bien. Cette histoire va faire peur parce qu'on va aujourd'hui, ça va aujourd'hui parler de Smile Rooms. Bon, j'espère que je vais tenir et on se retrouve à la fin. J'espère que ta nuit passée ici dans nos appartements privés t'ont remis les idées au clair, car vois-tu, on risque de passer un bon moment ensemble. Jusqu'à ce que tu m'avoues exactement ce qui s'est passé. Et où se trouvent les restes des corps de tes petits camarades. Tu vois, je suis Clément. Je t'ai même ramené le petit déjeuner. Alors voilà, prends tout ton temps. Mais surtout raconte-moi bien tout ce que je veux entendre. À quoi bon? Vous voulez rien entendre de la vérité? Je vous ai déjà dit que je n'en sais rien. Que ce n'est pas moi qui les ai tués. Ne commence pas ainsi. Je veux que tu me racontes tout depuis le début, et sans rien oublier. On a toute la journée devant nous. Très bien. C'était il y a 10 ans. Neb's Fernward. Ça vous dit quelque chose? Les disparus de Neb's Fernward. Oh, la légende urbaine. Ouais, bien sûr. Mais il n'y a jamais eu de preuves. Rien. Ça, c'est vous qui le dites. Sur les 3 adolescents, seuls 2 ont disparu complètement, laissant le 3e témoin de cette disparition. Il a récupéré le portable d'un de ses amis. Il y a vu la photo. Mais il a surtout perdu la raison ce soir-là. Il a été admis à l'hôpital Speedcroft, où il séjourne toujours dans l'aide psychiatrique. On lui a diagnostiqué des démences, des troubles de la mémoire. Et comment tu peux savoir tout ça? C'est pas censé être classé secret médical. Parce qu'il s'agit de mon grand frère. Celui-là même que l'on cache depuis une décennie par honte. Celui qui a changé du tout au tout en une nuit. Il a fallu juste une nuit. Mais surtout une rencontre. Un rire. La pièce du sourire. La smile room. Comme ça vous chante. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Écoute mon garçon. J'ai l'impression qu'on part à nouveau sur des mauvaises bases. Est-ce que pour une fois, vous pouvez m'écouter jusqu'au bout? Oui ou non? Que vous croyez ou pas ce que j'ai à vous dire est une chose. Mais écoutez au moins toute l'histoire. Après vous en tirerez les conséquences qui vous chantent. Ok. Très bien. Alors vas-y, je t'écoute. Pendant quelques années, mes parents et moi, on allait rendre visite à mon frère. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus voulu qu'on y aille. Il refusait catégoriquement de nous voir. Alors, on s'en est tenu à ses exigences. Mais vous savez, je ne comprenais pas pourquoi il agissait ainsi. Alors il y a 3 mois, j'y suis retourné. Il a fallu insister pour que je puisse enfin le voir. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Son regard était fuyant, inquiet, comme si quelque chose lui faisait peur. Il parlait peu, mais avait ce rire dément lorsqu'il me regardait. Je lui ai alors demandé pourquoi il refusait de nous voir. Après un long moment de silence, il m'a répondu que la pièce du sourire allait s'en prendre à nous. Que c'est ainsi, que dès lors que vous la voyez, vous êtes lié à elle, et forcément tout ce qui vous entoure. Elle s'acharne sur chacune de ses victimes et s'en amuse. Il m'a expliqué que souvent dans les murs capitonnés de sa chambre, elle apparaissait, lui offrant ainsi l'occasion de quitter cet endroit pour un autre, bien meilleur. Mais ce n'est juste qu'un prétexte pour le bouffer, comme jadis ses 2 potes au Neb's Fernward. Voilà la raison pour laquelle elle ne voulait plus nous voir. Il craignait qu'elle s'en prenne à nous. Cette visite m'a beaucoup touché. Voir mon grand frère agir ainsi, comme un fou, un démon. Il fallait que je comprenne alors, avec Anton et Jeffrey, on a décidé de se rendre au Neb's Fernward. Enfin, du moins ce qu'il en reste. On est donc parti le 27 juillet 2016. 10 ans après, jour pour jour, sur les ruines de ce site. Si seulement j'avais su. L'endroit en cette soirée avait quelque chose de flippant. Il était difficile de comprendre comment tout ce site avait pu se dégrader à ce point en si peu d'années. C'était incroyable.
incroyable les ravages du temps sur un tel endroit. Tout tombait en ruine et apportait au lieu un aspect lugubre. Mais par-dessus tout, c'était surtout l'inconnu qui nous faisait peur. De voir ce à quoi nous allions nous confronter et qui avait mis mon frère dans un tel état. La pièce au sourire. Qu'est-ce que ça pouvait être que ce truc? Bien sûr, on avait prévu de quoi filmer. Et on était armés. Batte de baseball. Et même un couteau papillon qu'Anton maîtrisait parfaitement. On a donc commencé à fouiller le site de fond en comble, histoire d'y trouver quelque chose. Et si au début nous étions sous tension, très vite celle-ci est retombée. En effet, au bout de 45 minutes à déambuler au milieu de bâtiments en ruine, de gravats, de cailloux, et tout ça sans l'ombre d'un bruit, on a fini par se poser tranquille. Pour, disons, nous enfumer un. Enfin, vous voyez quoi. C'est au moment où on allait quitter l'endroit que ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, je t'écoute. On a entendu un rire. Ouais. Un rire assez flippant. Provenant d'un endroit où jadis c'était le bowling, je crois. C'était flippant, ouais. Bien sûr, on a tout de suite pensé à un squatter, un sans-abri, qui passait par là cette nuit. Mais on la ramenait pas vraiment. On a avancé tous armés, prêts à en découdre avec celui qui avait osé nous faire peur. Même si au fond de nous, on avait plutôt envie qu'il s'enfuit. On s'est donc dirigé vers le fond de la salle du bowling. Nous semblait provenir ce rire terrifiant. Et le rire a retenti de nouveau, plus fort, comme si nous étions en train de nous rapprocher de lui. C'était effrayant. On progressait doucement. Quand arrivé au fond, on y a trouvé une porte. Qui n'y était pas avant. Une porte étrange. Elle semblait vivante, organique. Ok, je crois que j'en ai assez entendu. Tu persistes à raconter des histoires à dormir debout. Que vous me croyez ou non, je vous l'ai déjà dit. C'est la vérité. Anton a eu la mauvaise idée de s'en approcher. Et là, il s'est retrouvé devant une bouche géante à la verticale qui s'est mise à rire. Tout est allé si vite. Les énormes dents se sont alors refermées sur son avant-bras. Jeffrey et moi, on a essayé alors de l'attraper pour le tirer de cette emprise, mais les dents ont serré de plus belle, jusqu'à lui sectionner son bras, non sans attirer le reste vers elle. Anton s'est fait couper à coups de dents. Son bras, la moitié de son corps, il y avait du sang partout. Puis cette bouche immense m'a chouillé le corps d'Anton. Tout moins ce qu'il en restait. C'était atroce. Le bruit de la chair, des os qui se brisaient. Jeffrey s'est alors mis à courir dans le vieux bowling abandonné, à toute allure vers la porte de sortie, qui n'en était plus une. Il se retrouvait à son tour face à la Smile Room, car c'est ainsi qu'on appelle cette monstruosité. Elle s'est amusée à l'aspirer. Oui, comme on aspire un vulgaire macaroni. Avec une puissance incroyable, elle l'a brisé en deux et l'a mâchouillé, tel un vulgaire morceau de viande. Elle s'était téléportée. Dès lors, j'ai reculé au centre de l'immense pièce. Je me suis tenu le plus loin possible des portes, des murs. J'étais effrayé. Mes amis venaient de se faire manger par cette horreur. Elle s'est alors amusée à se téléporter de porte en porte, rapidement, me montrant que si j'essayais de sortir, elle saurait m'attraper. Vous vous demandez du coup comment j'ai réussi à sortir? À ce stade-là, je ne demande plus rien. Tout ce que tu me racontes est un ramassis de conneries. Écoute, apparemment La fenêtre. C'est le secret. C'est par la fenêtre que je suis passé. C'est comme ça que j'ai réussi à me sauver. Si je vous le dis, c'est que c'est important. Vous aurez sûrement besoin de connaître cette astuce. Stop. C'est bon. Ça suffit les conneries. Tu vas venir avec moi. Je vais te ramener en cellule et je vais t'appeler un bon psy, mon gars.
Mais vous m'écoutez pas. Je vous dis qu'il faut passer par la fenêtre. Écoutez ce que je vous dis, nom de Dieu. Parce que c'est ce qui va vous sauver la vie. Elle va venir jusqu'ici. Je vous dis qu'elle va venir jusqu'ici. Tout est lié. On est lié à la Smile Room. Et elle vient près des gens qui l'ont vue. Mais oui, c'est ça, mon garçon, c'est ça. Allez, installe-toi confortablement dans cette cellule. Je vais appeler un psychiatre. Tu disais que ton frère te manquait. Eh ben, je crois que tu vas bientôt le retrouver. Oh oui, tu vas bientôt le retrouver. Flash info. Un véritable carnage a eu lieu au bureau du shérif d'Oshawa en Ontario. En effet, le shérif ainsi que 2 de ses hommes ont été massacrés et taillés en pièces dans un bas de sang sans précédent. On n'a retrouvé que quelques membres découpés leur appartenant. Le mystère reste complet quant à l'arme utilisée et le responsable d'un tel acte horrible. La seule personne à avoir été épargnée est un jeune homme. Il est entendu par les forces de police sur les circonstances de ce drame en ce moment même. Il semblerait être très secoué par ce qui s'est passé et n'a de cesse de répéter « Passez par les fenêtres, la Smile Room va bientôt venir. La Smile Room va venir. » Et voilà les gens. Bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification et à vous abonner et à liker mes vidéos, je veux dire. Ciao tout le monde.